Donc voilà, bienvenue. Si ce n'est pas fait, je remettrai le lien. Ouais, je remettrai le lien parce que là, tout est bloqué pour avoir plus ou moins une vue, pour que ce soit plus facile pour moi au niveau technique. Et, euh, voilà, son nickel, ok, super. Et, euh, et donc, j'ose pas trop bouger le téléphone, donc je vais pas remettre le lien pour que vous puissiez télécharger le PDF, mais c'est, euh, ce serait bien de pouvoir le télécharger parce que j'ai prévu quelques exercices avec vous pendant cette semaine. Notamment, vous voyez ici, j'ai préparé des cartes Dixit. Donc, c'est des cartes qui proviennent d'un jeu de société qui permet de créer des histoires. Et donc, ces cartes, tout comme les cartes Oracle, si vous connaissez, voilà, ça permet d'accéder à des informations. Tout dépend de comment on l'utilise, tout dépend de nos intentions. Et donc, j'ai prévu plusieurs utilisations et j'ai à chaque fois prévu des groupes de 3 cartes euh, et avec des jeux différents. Donc, afin de pouvoir avoir les cartes sous les yeux, hein, que vous l'imprimiez ou pas, mais au moins avoir voilà, cette carte avec les couleurs pour pouvoir vraiment vous imprégner, recevoir l'information que vous aurez besoin de recevoir à ce moment-là, quand on fera le petit jeu. Donc, enfin voilà, je remettrai le lien de toute façon après le live et dans les stories, et je remettrai encore le lien demain parce que c'est demain qu'on va commencer le jeu avec les cartes. Aujourd'hui, je vais euh, parler un petit peu de l'imagination et on va... le mot qui m'est venu avant le live, c'est réinitialisation. On va un peu appuyer sur le bouton reset pour se reprogrammer un petit peu, voilà, au niveau de l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quelles sont les utilisations? Voilà. Alors, c'est un... Bonsoir, oui, un super Philippe, tu as le PDF. Bonsoir Guy. Oui, super. Bah, ça fait longtemps aussi les lives. Bon, Euh, les, les replays seront accessibles donc jusqu'au 7 mai ici sur Facebook et Instagram. Ensuite, hop, ils disparaîtront, mais ils seront accessibles ensuite à l'achat sur ma plateforme parce que ça demande vraiment un engagement. Ici, je vais aborder le thème de l'imagination. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, je suis extrêmement stressée parce que je veux proposer une belle expérience, je veux partager une autre vision de l'imagination et ça me stresse énormément parce que c'est aussi la dernière part de moi que j'avais envie de partager, de mettre en avant. Donc cette part qui est essentielle à ma vie, c'est l'imagination. Et donc j'avais envie de vous faire découvrir, en repartant sur des bases plus ou moins communes, ici, en vous proposant ce défi vers l'infini et au-delà. Parce qu'ici, je n'ai pas envie de vous parler de l'imagination dans le seul but d'explorer sa créativité dans le sens large du terme, mais plus dans cette optique de créer sa vie, de pouvoir utiliser pleinement son potentiel de création. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être très vaste, parce que tout le monde ici n'est pas ouvert aux mêmes choses, aux mêmes croyances, aux mêmes idées. Et donc, on va l'appréhender aussi de différentes façons. Quand j'entends et quand je parle de créer sa vie, c'est de pouvoir vraiment aller connecter des ressources en soi afin d'amorcer des changements vraiment tangibles et profonds et allez, comment dire, excusez-moi, je suis très stressée aujourd'hui, et durable, voilà, et durable dans sa vie.
Je vais vous partager quelques champs d'application que moi-même j'expérimente, que j'ai réexploré ces 3 dernières semaines à partir du moment où je vous ai proposé ce défi. Et, euh, et il y a quelques points de vigilance que j'ai repris aussi dans le PDF, que je vais revoir aussi avec vous aujourd'hui, parce que réutiliser comme je l'entends et comme je vais vous le proposer, notre imagination, c'est aussi être responsable et être intègre par rapport à cette capacité créatrice. Parce que ce n'est pas jouer euh, avec l'invisible, avec l'énergie, parce que ça demande aussi certaines, de développer certaines vigilances, de garder son discernement pour ne pas faire n'importe quoi. Et pour garder un petit peu, comme certaines personnes ont pu vous le dire, les pieds sur terre, entre guillemets. Donc, voilà. Je regarde aussi un petit peu les commentaires, donc voilà. Tous les lives seront repris ensuite. Bon, ici, pour pouvoir commencer, ah oui, il y a une chose que je voulais vous dire. Si vous avez de l'huile essentielle, de laurier noble, je vous invite à vraiment à la ressentir en fermant les yeux parce que ça va aider à intégrer les informations et à dépasser un peu ce côté rationnel. Et c'est pour ça aussi que je fais ces lives le soir. Parce que comme nous sommes un peu fatigués, on va moins réfléchir, moins tergiverser et moins résister aussi. Enfin, en tout cas, dans une certaine mesure. Et là, le laurier noble aide justement aussi à dépasser vraiment les résistances du mental, à accéder aussi à cette connaissance intuitive que l'on a tous. Et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez vous en mettre 2-3 petites gouttes, hop, là, au-dessus de votre tête. Et vous verrez que, voilà, tout ce canal créatif qui va s'activer et ces merveilleuses connexions qui vont se faire. Donc si vous en avez, pour les prochains jours, c'est bien aussi pour pouvoir effectuer les exercices parce que souvent, souvent on a une information qui émerge et parfois on va se dire « Ah non, c'est pas possible, ben non, j'invente, non, c'est pas possible, cette information-là, elle veut rien dire, etc. » Donc on va bloquer. Hein. Et alors que l'information qui émerge au départ est l'information qui devait sortir, est une information juste. Bon, je vais essayer de ralentir le rythme. Bon, donc, ici pour ce défi, donc si vous avez le PDF, vous verrez que j'ai mis vraiment les avertissements. Ce que vous devez vraiment mettre dans votre valise pour pouvoir voyager au sein de ce défi et de partir loin. Donc, tous nos préjugés, on va les laisser de côté, d'accord ? Oui, bon, ça, on ne les met pas dans la valise, hein, évidemment, mais bon. Voilà. Donc, vous ouvrir à la curiosité. Et la curiosité, c'est une bonne chose, justement. Donc, laissez votre enfant intérieur jouer. Donc là, vous allez mettre votre enfant intérieur au devant de la scène. C'est lui qui va, voilà, prendre les commandes aujourd'hui et pour le restant de la semaine. Donc c'est lui qu'on va aller connecter au sein de ces 5 jours. Vous allez ouvrir grand vos esprits parce qu'on va aborder des choses qui sont peut-être hors de votre champ de compréhension ou complètement à l'opposé de vos croyances, par exemple à l'opposé de ce que vous pouvez vivre ou ce que vous avez vécu ou ça va peut-être venir confronter certaines croyances que vous avez et donc voilà, il y a d'office des résistances qui vont se pointer et ça c'est normal.
C'est normal. Et c'est comme ça qu'on se préserve aussi. Donc, et là, on en vient au dernier point, c'est de garder votre discernement parce que c'est extrêmement important. Même dans tout ce que je vais vous partager ici au sein de ces 5 jours, c'est extrêmement important de garder votre discernement et de ne prendre que ce qui résonne pour vous. D'accord? Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité, je ne détiens pas la vérité absolue. Moi, je ne vous partage que des expériences que j'ai vécues et que je sais qui résonneront chez certains d'entre vous. Et même dans certaines expériences, certaines parleront, d'autres non. Donc, même si on est ouvert au monde de l'énergie, à la spiritualité, à ce côté mystique, occulte de la vie, donc occulte dans le sens voilà, qu'on ne voit pas, hein, donc tout ce lien à l'invisible, ce n'est pas forcément, donc on n'est pas forcé de connecter les mêmes enseignements, les mêmes croyances, etc. Donc même là, il y aura certaines divergences et c'est normal, c'est logique et c'est parfait comme ça. Donc voilà. Ici, je vous propose une autre vision de l'imagination pour explorer certains champs d'expérience pour pouvoir apporter justement des ressources qui vous seront utiles à certains moments de votre vie, dans certaines étapes. Voilà. Donc, gardez bien votre discernement, même avec moi, même avec tout ce que je vais vous proposer, tout ce que je vais vous partager. D'accord? Comme je l'ai comme j'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, voilà, c'est chaque personne a sa réalité et qui correspond à son expérience de vie à un moment T. Donc voilà, nos croyances évoluent, nos réalités changent à chaque instant et donc c'est important de le garder en tête, d'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à partager voilà, vos impressions, vos expériences. Je vais essayer de lire vos commentaires aussi, si vous en avez. Mais voilà, n'hésitez pas à partager vos impressions ou si ça vient confronter vraiment quelque chose en vous, que vous sentez une résistance se pointer, vraiment donc votre corps se rétracte, se contracte, vous sentez comme un mouvement de recul, voilà, c'est une résistance. Si ça vous parle, vous allez sentir vraiment comme une ouverture. Vous allez vous sentir, ça va résonner, ça va venir vraiment faire écho en vous, dans votre cœur, au niveau de vos tripes. Voilà, et ça va faire comme aussi des éclairs d'évidence. Et voilà, il y a tellement de choses qui peuvent jouer pendant ces moments de partage. Donc voilà, soyez toujours à l'écoute de vous. Et, et voilà. Et bah, vivons-le avec le plus de légèreté possible. Je vous propose ici 2 exercices, enfin 2 pratiques ici. Vous êtes libre de le faire ou non. Mais en tout cas, ça va permettre de baisser les résistances afin de pouvoir aussi laisser la connaissance émerger chez vous. Donc, afin de faciliter vraiment l'émergence, le jaillissement de la connaissance intuitive chez vous. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce que je dis, ce n'est pas grave. On n'essaye pas de comprendre. Je propose juste des expériences à vivre et à ressentir. Moi, les connaissances trop mentales, ça ne m'intéresse pas. Les sources scientifiques, ça ne m'intéresse pas. Sauf à certains moments, quand j'ai besoin de valider quelque chose, un ressenti, une intuition, alors je suis guidée. Mais ici, moi, ce n'est pas comme ça que je procède. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer des expériences à vivre et à ressentir. Il y a juste ça qui m'intéresse afin que vous puissiez transformer votre réalité voilà, dans une direction qui vous plaît, qui vous élève un peu plus, qui vous extirpe de vos lourdeurs, de vos difficultés, afin d'amener plus de légèreté et plus de joie de vivre. D'accord? Donc, il y a un exercice, le premier, personnellement, c'est celui que
qui me parle le moins, mais peut-être qu'il va vous parler. Donc, ce sont des gestes symboliques, hein. Vous connaissez les bonhommes allumettes, c'est un peu pareil. C'est des gestes symboliques, ça vient juste enlever une charge émotionnelle. Donc là, on va mimer, c'est comme si vous abaissiez les barrières, vos barrières là, de résistance. Voilà, vous faites le geste tout simplement. Voilà, vous pouvez recommencer si vous voulez, mais voilà, vous imaginez, vous ressentez, vous baissez les barrières comme ça. Et là, vous vous ouvrez, vous êtes disponible. C'est un exercice. Celui que je préfère et qui éveille un petit peu l'enfant intérieur en moi, qui éveille plus mon côté exploratrice, etc., c'est comme si j'avais une cape. Une cape, enfin oui, un vêtement, quelque chose. Donc imaginez une cape. Et donc vous prenez la cape et vous mimez aussi la cape. Donc vous mimez le mouvement comme si vous enleviez la cape. D'accord? Vous enleviez le vêtement. Et là, il y a comme un sentiment de légèreté, de je respire à nouveau. Voilà, faites ça, dites-moi si ça vous parle. Voilà, afin de pouvoir être réceptif aux informations, de s'ouvrir à la nouveauté et de partir en voyage. Bon là, c'est bon, le stress, il commence à partir. Je vous ai dit, on va s'amuser, on va explorer. Je ne sais pas combien de temps va durer le live. Celui-ci sera peut-être plus long que les autres parce que dans les applications, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Voilà, vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. De toute façon, vous aurez l'occasion de le revoir en replay. Et voilà. Donc, on va quand même rappeler, avant de commencer, les points de vigilance. Si vous avez le PDF, vous pouvez regarder là à la page 15. D'accord? Donc, je lis aussi en même temps parce que je n'ai pas retenu par cœur. Donc, travailler son discernement. C'est vraiment très très important, surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, où il y a des tonnes d'informations contradictoires, où on ne sait plus démêler le vrai du faux. Comment travailler son discernement? Revenez dans votre corps. Soyez connecté à votre corps, à vos ressentis. Et là, vous sentirez si quelque chose sonne juste ou pas. Comme je vous l'ai dit en début du live, c'est soit vous avez un mouvement comme une constriction, là, vraiment quelque chose qui se resserre en vous, ou alors si ça résonne, vous allez sentir cette dilatation. Voilà, c'est un mouvement subtil et perceptible, physique, que vous pouvez ressentir et connecter. Donc, voilà. Restez à l'écoute de ces limites. Quand vous sentez que là, ça devient trop pour vous, que ce n'est pas possible au niveau mental, psychique, au niveau émotionnel aussi, au niveau physique, ça peut se traduire de différentes façons. Voilà, veuillez vous respecter vos limites, c'est très important. Moi, je prône pour l'écoute intérieure et le respect de soi. D'accord? C'est tout un cheminement, mais c'est très important que vous soyez à l'écoute de vous-même, de vos limites, et on ne place personne sur un piédestal. Personne n'est meilleur qu'une autre personne. Personne ne détient toutes les vérités. Non, on a tous un prisme, un point de vue, comme si on était placé à une zone différente. Donc, tous ensemble, on peut avoir une approche approximative de quelque chose. Donc, la lenteur et la patience sont vos alliés. Oui, on n'essaye pas d'aller trop vite dans ce que je vais vous proposer non plus, ou dans vos expérimentations après. Soyez doux et patient avec vous, soyez tolérants, et chaque chose vient au bon moment pour soi. Je vous donnerai des exemples justement par rapport à ça. Restez attentif à son équilibre psychique, parce que quand on parle d'imagination,
Et c'est là que j'ai mesuré vraiment toute la difficulté de ce thème. Et c'est ça qui me stresse aussi parce que euh, c'est un thème très complexe et, et j'ai envie de bien l'amener. Donc, je vais faire mon maximum, tout en sachant que de toute façon, voilà, tout ne sera pas vu, toutes les nuances ne seront pas abordées, etc. Donc, voilà, restez à l'écoute aussi de votre équilibre psychique, c'est très important. Euh, Là, on parlera aussi de projection, de fantasmes, de déconnexion de la réalité. Et ce sont vraiment des limites à prendre en considération aussi. Donc, ne pas prendre pour acquis tout ce que l'on capte, voit ou perçoit. Et là, mon Dieu, je vous en parlerai un peu plus demain quand on parlera des illusions, parce que c'est très important aussi d'aborder, de plonger dans cet univers-là des illusions pour reprendre et retrouver en tout cas de plus en plus son pouvoir personnel. Et ça passe aussi dans toute cette conscientisation de tout ce que l'on crée au niveau des formes pensées, au niveau des égrégores. Et ça, c'est très vaste et c'est très compliqué parce que ça va venir toucher les croyances de beaucoup de personnes. Mais bon, voilà. Nourrir son corps et ses sens physiques afin de pouvoir ne pas, afin de ne pas afin de ne pas partir trop loin dans les fantasmes, dans les projections de cette déconnexion au réel. C'est important de rester connecté à son corps et à ses sens physiques. 5 sens. Rester à l'écoute de soi, mais ne pas se fermer aux avis des autres. C'est important donc, je prône cette écoute intérieure, cette écoute de soi, mais les autres sont là aussi pour nous projeter ces petits warnings. Parce que parfois nous pouvons, de par nos biais cognitifs, chercher toutes sortes de validations ou se conforter dans certaines croyances, dans certaines connexions, dans certaines expériences. Et voilà, les autres viennent, je veux dire, même quand ça vient se confronter à des expériences de vie, au moins ça permet de garder un peu de vigilance face à ce que l'on vit, face à ce que l'on croit, face à nos certitudes et nos convictions. Donc voilà, c'est les points de vigilance les plus importants pour moi actuellement. J'en ai certainement oublié, mais en tout cas, c'était ceux qui sont ressortis. Voilà, quand j'ai fait le PDF, il y en aura peut-être d'autres qui émergeront au fil des jours, mais en tout cas, voilà, c'était les plus importants. Donc l'imagination ne doit pas être une fuite, mais doit servir à la création de votre vie. Voilà. Ça, c'était pour le prélude du live de ce premier jour. Coucou. Donc maintenant, ceux qui ont le PDF, ceux qui ne l'ont pas, je vais vous poser la question. Je ne sais pas si ceux qui ont imprimé le PDF ont déjà répondu aux questions que j'ai intégrées là. Et si oui, vous pouvez les écrire dans le chat, dans les commentaires. Donc, quelles sont vos croyances sur l'imagination? Afin de voir un petit peu là où vous en êtes et aussi pourquoi, si vous êtes inscrit au challenge, au défi, pourquoi vous avez eu envie d'aller explorer ce côté de l'imagination. Qu'est-ce qui vous a attiré ou quelles sont vos intentions? C'est important aussi pour moi de le savoir. Mais surtout, quelles sont vos croyances sur l'imagination? Voilà. Après, je vous partagerai les miennes, celles que j'avais et celles que j'ai maintenant. Donc, que ce soit en positif ou négatif, on s'en fout, vos croyances. Voilà. Et là, vous pouvez voir aussi... Ah oui, tu n'as pas essayé, tu n'as pas arrivé à...
à l'imprimer, oui. Ok, pas de souci. De toute façon, vous pouvez l'imprimer, voilà, pour les prochains jours. Donc, quelles sont vos croyances sur l'imagination? Moi, je vais vous partager les miennes, hein, avant de recevoir les vôtres. Avant, l'imagination, pour moi, j'avais la croyance que c'était une porte qui ouvrait sur mes angoisses, sur mes peurs, sur des parts inconnues de la vie. C'était relié, majoritairement, à tout ce qui était projection, fantasme, irréel, de l'ordre du rêve. Donc rien de concret, rien de tangible. Voilà, c'était ce que j'en faisais. Ce que j'en faisais, c'était un refuge, c'était une déconnexion. Et évidemment aussi, je m'en servais pour projeter des scénarios très très négatifs et toujours en ma défaveur. Ce qui favorisait ma posture de, disons le gros mot, de victime et qui ne me permettait pas de sortir de certains schémas. Donc ça, ce côté-là plus sombre de l'imagination, je l'ai exploré, je l'ai vécu vraiment très fortement. Ensuite, comment je le vois maintenant? Comment je le vis? Je le vis comme une source de joie, comme une source de puissance, comme une source de vitalité et comme une source d'infinies possibilités. C'est-à-dire que maintenant, je m'en sers pour... Bon, là, on en vient à la deuxième question. Comment utilises-tu ton imagination? Mais là, je m'en sers pour créer ma vie. C'est-à-dire que je vais... soit, bon, moi, j'ai une facilité à visualiser. Donc, et là, au plus je l'exploite, au plus les images sont rapides, sont instantanées et voilà. Tu peux me dire une connerie, je vais le visualiser immédiatement. Hein, tu inventes une scène totalement utopique, je vais la voir directement. Ça permet voilà, de partir dans l'humour et dans le rire. Hein. Mais voilà, parfois c'est assez cocasse. Mais je m'en sers aujourd'hui pour pouvoir me connecter à des potentiels, me connecter à des ressources, pour pouvoir faire des soins énergétiques aussi, pour pouvoir accéder à des informations qui me sont nécessaires, pour écrire, pour plein de choses en fait. Et d'ailleurs, j'ai noté avant de faire le live. Voilà, me connecter à des lieux, à des histoires. En fait, les histoires, quand je les écris, en fait, c'est comme si je me mettais disponible, je me rendais disponible et que je voyais le fil de l'histoire se dérouler. Donc, je ne fais que retranscrire en fait ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois. Voilà, c'est comme si l'image, le fil ou le film de l'histoire était déjà écrit. Et donc, je le vois, je laisse vraiment la brume s'évaporer et puis les images arrivent et puis j'écris. Voilà, c'est comme ça que j'écris mes textes, c'est comme ça que j'écris mes histoires, etc. Voilà, ça me permet aussi de faire des voyages en projection de conscience, de trouver des solutions et de m'extirper de la lourdeur du quotidien. Donc là, c'est encore une utilisation, donc pas pour fuir la réalité, pas pour fuir mon quotidien, mais c'est pour parfois, voilà, comme encore aujourd'hui, les enfants sont de mauvaise humeur, quand rien ne va comme tu veux, du coup, moi, c'est ma ressource. Donc, je me plonge dans mon imaginaire, je m'imagine, enfin voilà. En fait, je ne pose pas spécialement d'intention, c'est comme si, hop, je sais
hop, je vais chercher ma ressource, je vais dans mon imaginaire, hop, je laisse voguer mon esprit et je connecte des choses, voilà. Parfois, je ne vois rien, parfois c'est juste des ressentis, des sensations. Et voilà, ça me permet de revenir à plus de présence, à plus de calme, de sérénité et d'affronter les volcans émotionnels de mes enfants, par exemple. Voilà. Mais voilà, donc ce sont mes ressources et l'imagination est ma grande ressource. Bon. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques actuellement. Si vous avez des utilisations bien précises de votre imagination. Et ensuite, on va continuer sur ce qu'est l'imagination pour moi. Et qu'on a tous accès à ce potentiel imaginaire, ce potentiel créatif. Ça peut être assez complexe, hein, surtout après ce que je vais aborder, mais voilà. Laissez passer, laissez les informations que vous traversez, et puis vous verrez, peut-être que cette nuit, dans vos rêves, vous allez avoir des informations, des révélations, des fulgurances. Il y a de fortes croyances par rapport à l'imagination aujourd'hui, parce que on relaye en fait, on associe ce mot à l'univers de l'enfant et qu'il n'y a que l'enfant qui a accès à cette capacité et qu'elle est acceptée quand elle est vécue par l'enfant, mais elle est rejetée quand elle est vécue à mesure que l'on grandit. Donc, je sais bien que souvent on m'a dit que j'étais dans la lune, que j'étais trop rêveuse, que mon imagination marchait un peu de trop, que parfois ce que je ressentais était tiré de mon imaginaire. Oui et non. Vous comprendrez un petit peu pourquoi ce oui et non. Et sauf que ce côté-là, ce trait, ce potentiel que nous avons, ben, on ne l'exploite plus, mais il est toujours là, et il est toujours accessible. Et ici, notre défi, ça va être d'aller renouer un lien avec ce don que nous avons. C'est un don précieux, extrêmement précieux, et pour les années à venir, il sera extrêmement précieux. Parce que très peu de gens le connectent, très peu de gens l'utilisent, et donc il sera vraiment demandé. Donc si vous l'exploitez consciemment, à des fins positives, alors là, vous risquez d'avoir énormément de succès, les gars. L'imagination, c'est la source de toute création. Toute idée prend forme dans l'invisible. Je vais garder ce mot d'invisible pour que ça puisse parler à tout le monde. Parce qu'ici, c'est vraiment les bases. Je ne vais pas parler d'éther, je ne vais pas parler d'akasha, je ne vais pas parler de chants quantiques, etc. On ne va pas aborder... on ne va pas utiliser de mots très compliqués. J'aime la simplicité, mais bon parfois j'utiliserai des mots peut-être qui ne seront pas dans votre qui ne fera pas partie de votre référentiel. Donc voilà. Donc tout ce que vous avez dans votre vie, tout ce que l'on a, tout ce qui existe, provient de quelque part. Ça provient d'une idée. Une idée, est-ce qu'on la voit, est-ce qu'on la touche, est-ce qu'on la sent,
Est-ce qu'on sait la prendre? Non. Elle nous vient comme ça. Elle existe. Parce qu'on la reçoit. Elle existe. On peut dire qu'elle est réelle. Même si elle n'est pas encore matérialisée, elle est réelle. Ensuite, il faut pouvoir assembler des éléments pour pouvoir rendre cette idée-là réelle. Sur cet aspect-là, l'imagination est acceptée parce qu'on sait que voilà, tu as une idée, tu vas la mettre en place. Tu as une idée, tu vas la construire. Donc, tu veux construire ta maison, t'as l'idée, tu as l'image, tu sais ce que tu veux, tu réfléchis, etc. Puis tu fais le plan, tu construis le plan, puis après, ben voilà, on passe à la construction. Cet aspect-là où on passe de l'intangible au tangible, il est plus ou moins accepté. Tandis que quand on va plus dans des réalisations ou dans des expériences qui restent de l'ordre de l'éthéré, de l'intangible, là c'est plus compliqué à accepter. Donc, Coco. Bon, c'est pas évident d'aborder ce sujet-là sans partir dans tous les sens. Surtout que moi, c'est quand même une de mes spécialités. Je vais m'en tenir quand même à tout ce qui est de la sphère de la création de sa vie, comment on peut s'en servir pour aller trouver des ressources dont on a besoin pour se sortir de certaines situations limitantes, un peu désastreuses, catastrophiques, un peu tristes, un peu moroses. Donc, voilà. Je ne parle pas de l'aspect psychologique, psychique. D'accord? Je n'ai aucune compétence là-dessus. Ce n'est pas mon champ de compétence. Mais juste soyez vigilants. D'accord? Si trouver les mots justes, c'est pas évident. Mais si vous sentez quelques faiblesses au niveau psychologique, alors gardez un peu de recul et puis voilà, revenez-y plus tard ou alors voilà. C'est bien d'être accompagné à ce niveau-là parce que quand on utilise son plein potentiel imaginatif, il faut être vraiment, avoir une certaine stabilité psychique et pouvoir être bien ancré dans une certaine réalité collective. D'accord? Pour ne pas partir trop loin dans les fantasmes, dans les projections et d'être encore plus déconnecté de la réalité. C'est pour ça que je dis que et j'ai réalisé ces dernières semaines en travaillant sur ce sujet que c'est très très complexe. Que ça va amener assez de complexité, mais c'est important pour moi d'en parler et de vous le proposer parce que ça va être nécessaire, parce que des mémoires se réveillent en vous. Des mémoires vont se réveiller encore et encore. Votre inconscient va de plus en plus vous parler et c'est important de pouvoir légèrement le décrypter, en tout cas pouvoir l'amener comme un allié en fait dans son quotidien et dans chaque épreuve que l'on traverse. Parce que là, votre conscient n'a pas le plein pouvoir. Celui qui a le plein pouvoir, c'est votre inconscient. Et dans votre inconscient, il capte tout. Et il a tout capté depuis des éons. Alors, qu'est-ce qui nous a déconnectés de ce potentiel imaginatif? Déjà, toutes les croyances collectives que l'on alimente, que l'imagination, c'est relié au monde de l'enfance,
que l'imagination n'est pas réelle, que voilà, on prône ce côté logique, ce côté rationnel. Et ben, même si on s'est reconnecté, on se reconnecte de plus en plus à ce côté, ce potentiel intuitif, mais ce côté rationnel prédomine encore. Mais voilà, les temps changent. Et c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler. Je fais un peu de suspense, mais c'est parce que c'est très compliqué de rester trop là-dessus. Alors, que peut-on faire grâce à son imagination? Allez. Je vous ai mis sur la page numéro combien là, sur la page numéro 4, toutes sortes d'applications. Bon, je vais prendre d'abord guérir des blessures. Guérir des blessures, ici je parle de blessures émotionnelles. Mais ça peut être aussi des blessures physiques, parce que là, voilà, j'ai l'image encore de mon petit garçon hier qui s'est coincé les doigts dans la porte. Hop, le vent, un grand coup de vent a refermé, a reclaqué la porte, et il s'est coincé le petit doigt dans la porte. Heureusement, il aurait pu être sectionné. Ce n'est pas le cas. Donc, guérir des blessures. Peut-être que, parce que je sais que parmi vous, certains certains n'ont aucune image mentale. N'est-ce pas, Philippe? Et donc, peut-être que vous n'avez pas accès aux images mentales. C'est possible. Je ne savais pas que ça existait avant. Et peut-être qu'il y a d'autres sens chez vous qui ne sont pas développés ou voilà, qui ne sont pas actifs. Ou ici, moi, je vais plus m'intéresser aux images mentales. Chez moi, elles tournent vraiment très rapidement. Et c'est comme ça que voilà, je visualise les choses. Voilà. C'est comme ça que je ressens. Enfin, voilà. C'est un mélange entre image et ressenti corporel. Donc, à l'aide de son imagination, donc en utilisant votre capacité à visualiser, à voir des images. Maintenant, si vous ne voyez pas d'image, mais que vous avez déjà expérimenté cela, vous pouvez me dire comment ça se passe chez vous. Parce que c'est très intéressant de pouvoir comprendre l'expérience d'autres personnes. C'est-à-dire comment elles ressentent, comment elles vivent l'expérience perceptive, imaginative, sans image mentale. Je regarde un peu les commentaires en même temps. Alors, donc quand vous avez une blessure, par exemple, émotionnelle, donc là, je vais aborder aussi en même temps un autre point, réparer le passé. Donc, vous avez vécu une certaine douleur, vous avez vécu un rejet, par exemple. Je ne dis pas que cette application-là va complètement détruire ou annihiler cette expérience-là. Mais ça va, à force de répétition, ça va amoindrir la charge émotionnelle. Donc, c'est comme se plonger dans un souvenir. Voilà. Vous allez, par exemple, replonger dans la scène qui a créé cet impact émotionnel, par exemple ce sentiment de rejet. Vous allez vous immerger complètement. Vous allez revoir vraiment tous les détails de cette scène, tous les détails de cet événement. Vous allez vraiment ressentir la température de l'endroit, voilà, quel temps il faisait, si vous étiez dans une pièce, avec qui vous étiez, quelles étaient les personnes qui étaient là avec vous. Peut-être quels habits portiez-vous, si vous vous en souvenez. Voilà, comment vous vous sentiez, dans quel état vous étiez avant cette scène-là. Que s'est-il passé à ce moment-là?
Et puis évidemment, vu que cette blessure est encore active, vous allez la ressentir. Donc elle est encore présente en vous. Elle est encore vive. Vous la ressentez comme si elle venait de se produire. Est-ce que c'est imaginé ou est-ce que c'est réel? C'est les deux. Parce que vous l'imaginez, vous le revoyez dans votre tête parce que vous ne le vivez plus encore à ce moment-ci, à cet instant précis du temps de votre vie. Mais par contre, la charge émotionnelle est encore bien présente. Elle vit encore et elle impacte encore vos actions. Elle impacte vos comportements. Elle impacte vos pensées et vos émotions et vous refait vivre peut-être encore les mêmes situations de rejet. À ce moment-là, vous allez vous replonger dans la scène. Et si c'est trop douloureux, je vous conseille de ne pas le faire ou d'y aller vraiment progressivement. Et si vous sentez une instabilité mentale et psychique, je vous déconseille de le faire. Il faut d'abord se sentir vraiment stable et être accompagné par des professionnels. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je trouve qu'on fait n'importe quoi au niveau de l'énergétique. Et beaucoup devraient aussi se faire accompagner par des professionnels, donc psychologues, psychothérapeutes. Voilà, la petite aparté, mais c'est important de le dire et de l'entendre. Donc, à ce moment-là, vous allez revisionner la scène, etc. Vous savez ce qui s'est passé, vous savez ce que vous avez dit, ce que l'autre personne a dit, ce qu'on vous a fait, comment vous êtes senti, quelles ont été vos réactions, etc. À ce moment-là, par votre volonté, vous allez modifier la scène. Et là, vous allez la modifier, lui donner une issue différente. Et donc, là, vous allez l'amener vers une issue plus positive, afin de changer le cours de l'événement. Ça ne va pas changer toute votre vie, là, instantanément. Ça va juste petit à petit modifier la charge émotionnelle. On va imaginer vraiment un gros caillou et on va vraiment venir casser le caillou et enlever vraiment, le désagréger. Et donc, petit à petit, vous allez, en repensant à cette scène-là, vous allez moins souffrir, ressentir vraiment cette douleur diminuer au fil du temps. Et ça peut être très rapide, ça peut prendre plus de temps, ça dépend aussi de l'attachement que vous avez par rapport à cette situation. Et donc, vous allez ensuite changer votre posture. Vous allez changer votre état d'être. Ça veut dire que si vous revoyez cette personne-là, cette personne du passé, si elle est toujours présente dans votre vie, ou si vous faites face à une situation similaire, par exemple, si ça s'est passé avec une amie et que maintenant vous vivez ce même sentiment de rejet, ce même schéma dans la sphère du travail, que ce soit avec un collègue ou votre patron, ou peu importe, un client, vous allez pouvoir adapter votre posture et vous n'allez plus reproduire ce même schéma. Donc ça, c'est une application de l'imagination. Ça, je l'avais déjà partagé aussi dans une autre vidéo. Donc, pardon, je craque un peu mes doigts. Oui, Philippe, expérience perceptive sans image mentale, c'est super fastoche. Oui, ouais, enfin voilà, moi j'ai mes préférences parce que c'est mon expérience et c'est plus facile pour moi avec des images, c'est simple, ça vient spontanément. Donc là, voilà, c'est un exemple de comment on peut réparer le passé. Maintenant, quand on prend cet exemple-là, réparer le passé, je vais vous partager ici une expérience que j'ai vécue à de nombreuses reprises et dans des formes différentes. Là, afin de pouvoir, donc là c'est une expérience très personnelle, mais bon, je vous la livre ici.
Donc, voilà, moi j'élève mes enfants toute seule. J'ai vécu chaque grossesse seule. Et bah, voilà, j'ai quand même mal vécu aussi la deuxième grossesse, voilà, seule, parce que j'avais besoin de digérer aussi le fait que le papa ne voulait pas s'impliquer du tout. Donc, cette situation-là était particulière parce que voilà, j'étais très attachée et j'avais de très forts sentiments pour cette personne. Et voilà. Nous avons aussi un grand potentiel de réparation, de restructuration au niveau de nos rêves. Nos rêves ne sont pas là pour rien, c'est pas juste des histoires que l'on vit comme ça au hasard dans nos rêves. Ce sont aussi des moments où on peut réparer les choses, où on peut vivre d'autres scénarios, où on peut connecter euh, d'autres lignes parallèles, d'autres réalités de sa vie. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez l'événement que vous vivez aujourd'hui, eh ben, il y a plein de déclinaisons possibles, plein de possibilités de développement de cette situation-là possible que vous pouvez vivre et connecter dans vos rêves. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec le papa de mon fils, de mon deuxième fils. Donc, afin de pouvoir transmuter cette situation, parce que j'en avais marre de revivre une deuxième fois cette même situation, où je me retrouvais toute seule à vivre cette grossesse et à élever mon deuxième fils seul. Surtout que là, la situation était encore différente. Et donc, j'ai vécu dans mes rêves plusieurs réalités différentes. Ça n'a pas changé ma réalité actuelle, mais ça a changé l'impact émotionnel que j'avais. Donc, ça a changé l'attachement que j'avais à cette volonté que, oui, change d'avis, qu'il soit présent pour son fils, etc. Donc, ça m'a permis de dépasser cela. Est-ce que c'est imaginé? Oui, dans un sens. Mais en même temps, l'impact est bien réel parce qu'il est ressenti dans le corps. J'espère que j'arriverai à vous faire comprendre un petit peu vraiment ce lien entre imaginaire et réel. Parce que pour moi, les deux sont liés. Il n'y en a pas un de vrai et un de faux. Les deux sont vrais et faux en même temps. Pour complexifier encore plus les choses. Mais les deux sont vrais. On va garder ça. Ah oui, dans nos rêves sont là. Ah, nos rêves, j'en parlerai peut-être pendant le jour 3 des rêves parce que il y a tellement de- 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 d'applications et de possibilités en fait. Ce sont aussi des grands exutoires, hein. Donc, et tout est symbolique. Mais en même temps, ça ne sert à rien de tout décortiquer. Tout se fait et tout se révèle à nous au bon moment. Et si on développe vraiment cette observation, cette conscience, cette présence, on peut obtenir les éléments dont on a besoin à un instant T. Il n'y a pas besoin d'aller voir X ou Y qui va nous dire à quoi ça correspond. On peut le trouver par nous-mêmes. Et moi, c'est ce que je vous entoure. C'est ce que... J'y arriverai. C'est là où je vous encourage vraiment, c'est à développer cette autonomie de recherche et pas vraiment d'auto-validation, mais plus ou moins quoi. Donc vraiment de vous faire confiance en vos ressentis, en vos perceptions et en ce que vous percevez comme information, comme impression, parce que ce sont des éléments clés dans votre cheminement qui vont vous permettre de dépasser certaines situations. Euh, Voilà. Et ça peut passer aussi par d'autres personnes, hein. Ça, j'en parlerai. Moi, mes enfants sont des biais par lesquels les informations me parviennent aussi. D'ailleurs, on fait beaucoup de la télépathie. Et bon, c'est pas volontaire, mais en tout cas, j'explore ça parce que bon, réceptionner l'information
On va dire que c'est facile, mais les mettre, c'est différent. Et de pouvoir les mettre à une personne qui la réceptionne, ben, c'est tout un travail. C'est une sacrée discipline en fait à développer. Donc voilà, on s'entraîne tous les trois pour vous. Et donc, je ne sais plus où j'en étais, mais voilà, dans les rêves, donc, j'ai connecté différentes réalités, différents potentiels, voilà, voilà, de la situation. Et ça peut être frustrant d'un côté parce qu'on se dit, ben, on a envie de le vivre. On a envie de vivre une situation dans notre vie, là, maintenant. Donc celle-ci, celle que l'on vit, hein, là. Mais en même temps, ben, en sachant que d'autres parts de soi, d'autres parts de nous-mêmes qui le vivent sur d'autres plans, ben, ça permet un certain apaisement et ça permet de pouvoir continuer, en fait, sa vie. Voilà. Ça, ça peut avoir un impact aussi sur les autres personnes, hein, parce qu'on a un grand impact, hein, qu'on le veuille ou non. On a un impact aussi sur les autres. Et, euh, et là où on se crée... Attends, je vais essayer de ne pas partir trop loin, parce que sinon je vais trop vous embrouiller. Et à partir du moment où, par exemple, on reste focalisé sur un pseudo-problème, en fait, on va le créer, ce problème. Les problèmes, on se les crée soi-même. C'est parce qu'on est trop attaché, voilà, c'est notre attachement aux situations, à certains dénouements que l'on voudrait vivre et, euh, et à parfois à cette volonté euh, de, de justifier certains, certaines situations de vie. Voilà. Bon, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Bon, je vais continuer un peu. Et de toute façon, euh, parce que j'ai d'autres choses à partager, mais il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Mais je rajouterai des petites capsules audio sous forme de mini-podcast pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent reprendre les replays. Comme ça, vous aurez vraiment des mini-podcasts pour les différents champs d'application, avec aussi des exercices pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir expérimenter ou pour pouvoir valider les expériences que vous avez déjà faites. Parce que je suis certaine que vous avez déjà fait des expériences comme ça. Et là, je n'en ai cité que 2. Donc voilà. Euh, donc, se connecter à son imagination, c'est aussi pouvoir augmenter sa vitalité. Pourquoi? Parce que en plongeant dans son imagination, en se laissant porter par nos rêves, par nos désirs, on élève son état, on élève son niveau d'énergie. Ça veut dire qu'on se sent bien, on se sent mieux. Du coup, on a les idées plus claires et ça nous permet aussi de retrouver une certaine joie de vivre, plus d'énergie, plus de motivation, plus d'envie de passer à l'action. Donc ça, le fait de se connecter à des désirs, même si on ne les réalise pas, même si ils ne se réaliseront jamais, en fait, c'est même pas ça, c'est on s'en fout qu'ils se réalisent ou pas, c'est qu'est-ce qui nous permettent de faire, euh, à quoi ils nous permettent d'accéder. Et moi, c'est ça, c'est cette part de rêve quand je me plonge dans mon imaginaire, peu importe que ce soit hyper utopique, irréaliste, que ça se passe jamais. Allez, je m'en fous. C'est que ça me tire d'une situation dans laquelle je me suis embourbée, dans laquelle je me sens coincée, dans laquelle je suis totalement plombée. Et donc cet état-là, donc quand je me laisse vraiment porter par mon imaginaire, que je me laisse vraiment transporter dans mes désirs, voilà, même si, bah, je sais pas, voilà, si j'ai envie de voyage, même si je sais pas me le permettre maintenant, bah, au moins je me laisse porter. Maintenant, s'il y a de la frustration qui s'invite, bah, évidemment que vous n'allez pas vous permettre de vous élever encore. Donc, vous allez rester à un niveau plus bas et vous allez continuer à générer des émotions plus lourdes. Donc, vraiment se laisser porter par ces désirs, donc vous sentez dans votre corps que vous vous élevez.
Vous vous sentez bien, vous vous sentez joyeux, vous vous sentez rempli d'énergie, vous avez vraiment envie d'avancer, etc. Et ça ouvre un champ infini d'idées, d'envies. Voilà, et on ne sait pas ce qui peut voilà, vous arriver, se produire. Après, c'est là aussi que les miracles apparaissent. C'est là que la magie opère. C'est quand on se connecte à un champ vaste, à un champ infini de possibilités. Et donc, même si ça ne se passe pas, mais qu'est-ce que cela provoque en vous? C'est qu'est-ce que ça vient jouer en vous? Et c'est ça qui importe. Le reste, on s'en fout. C'est est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'on va le réaliser ou pas? On s'en fout. C'est est-ce que ça vous fait du bien? Oui? Ok. Bon, maintenant, si ça vous déconnecte trop de ce qui est... attention, parce que on va jouer sur les mots aussi. euh, Réalisable dans votre contexte actuel. Donc, si on part trop dans les fantasmes, voilà, dans les projections, mais voilà, on peut connecter des possibilités, des champs, des, pardon, des futurs potentiels par rapport à nos envies, etc., à ce qu'on projette dans l'avenir, à ce qu'on connecte en fait. C'est même pas projeter, c'est connecter dans l'avenir. À ce moment-là, ben, il faut bien se... On en reviendra au jour 3 à ce niveau-là. Euh, ça me fait rire parce que je pense déjà, voilà, les informations arrivent déjà, donc ça. Et donc, c'est par rapport au contexte dans lequel vous êtes actuellement. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Et c'est là qu'il faut se poser la question afin de ne pas vivre et ressentir trop de déception, afin de rester dans une, euh, une certaine réalité probable. On joue beaucoup sur les mots, hein, parce que souvent on associe un tas de choses à possible, impossible, et donc ça limite très 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 fortement nos champs d'action. Et du coup, on fait rien, on tente rien parce que on se dit non, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et donc, du coup, on tente rien, on n'ose rien, on risque rien parce qu'aussi on attend trop de résultats. Et quand on joue avec son imagination, quand on plonge dans ce champ des possibilités, eh ben, on doit avoir à les limites envie de tout, tout désirer, mais ne s'attendre à rien. Et voilà, on connecte sa vision, on connecte ses désirs, on élève ses sentiments, et puis on lâche, quoi. On reste fixé sur son intention, sur son objectif, sans le rigidifier. Et donc à ce moment-là, on lâche aussi les attentes de résultats. Et ça nous permet aussi de sortir de cette fameuse zone de confort, de prendre des risques, de favoriser plus d'audace dans sa vie afin de pouvoir créer vraiment des miracles. Et vous pouvez créer des miracles grâce à ça. Et donc, le mot imagination contient énormément d'autres thématiques. Hein, c'est très, 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 très vaste. Voilà. Pas trop de réactions pour le moment. Il y a peut-être quelques commentaires que j'ai zappés. D'où l'écriture du poème Du rêve dans nos yeux, qui parle d'imagination quant à la notion d'élévation de sa vie, des rêves, des désirs, de l'amour. Un des vers raisonnable et réalisable. Et ouais, ça nous élève. Et ça nous élève à nous-mêmes, ça nous élève à une autre réalité, une autre vision, une autre perception de nous-mêmes. Et ben c'est bien parce que du coup on peut rebondir aussi. Donc on va se sentir aussi libre d'être soi-même et d'oser. D'oser des actions, d'oser prendre des risques, d'oser changer peut-être de normes de vie, d'oser un changement de vie, d'oser des modèles de couple différents,
des modèles familiaux différents, de créer le job de ses rêves, le job qui n'existe pas encore. De proposer un thème sur l'imagination qui me fout la trouille et dont je sais pas, où j'essaye de structurer et j'espère que c'est assez plus ou moins cadré, mais où je n'ai encore vu personne en parler. Et donc d'aborder cette chose-là. On va parler de comment développer ton intuition, on va parler comment connecter tes guides, comment connecter des mémoires, comment travailler sur ton inconscient, etc. Mais l'imagination dans le sens où tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux te créer ta vie, tu es l'artiste de ta vie, tu es l'artisan de ta vie. C'est toi qui vas façonner ta vie selon tes aspirations, selon tes inspirations, selon le jaillissement de l'intuition. Mais bon, voilà, ça se fait au fur et à mesure, hein, mais bon. Donc voilà, donc se sentir libre d'être soi-même aussi et d'oser. Donc on peut, en utilisant son imagination, en utilisant sa capacité à se projeter, à visualiser, on peut aussi, hein, vous voyez un peu la phrase à la mode, quoique ça l'est un peu moins maintenant, devenir la meilleure version de soi-même. Je n'aime pas cette phrase-là, mais ça donne un peu le ton. Donc on peut s'imaginer, visualiser, revêtir certains traits de caractère. Comment vous allez vraiment vous ressentir en ayant cette posture, en ayant développé voilà, plus d'affirmation, euh, plus de force, plus de détermination, voilà, ou plus de douceur, plus de concentration, oui, je sais pas pourquoi ça me vient, mais bon, oui, ok. Voilà, comment vous vous sentez en connectant ou en vous voyant être cette personne-là. À ce moment-là, ça vous donne l'autorisation de l'être maintenant. Vous voyez pourquoi c'est très complexe ce thème-là et en même temps c'est fabuleux et c'est... moi j'adore ça, j'adore, moi ça émoustille, ça me nourrit et ça éveille mon côté exploratrice parce que ça a des champs d'application mais infinis, mais tellement variés, tellement incroyables. On peut faire tellement de choses. Et ici, je ne vous partage que la base. C'est pas juste comment mieux dessiner, comment avoir plus d'idées, etc. Comment, voilà. Donc, on peut se créer son destin. Donc, rien n'est déterminé. On peut se créer à chaque instant. Et ça demande d'aller explorer un peu tout ça, toute cette part inconsciente de soi. C'est pour ça que là, ce travail invisible, c'est aussi ce travail avec l'inconscient. Parce qu'il a une force sur nous très très importante. On peut aussi communiquer, bon, je vais raccourcir un petit peu, mais on peut communiquer avec l'invisible, avec les guides, avec des élémentaux, avec des êtres, avec voilà, des défunts. Hein, si vous êtes dans le métier, si vous canalisez, si vous communiquez avec vos guides, si vous communiquez avec les animaux, si vous communiquez avec les esprits de la nature, si vous les voyez, ou vous les ressentez, ou vous les entendez. Hein, ça dépend quel canal est développé, est actif, le plus actif chez vous. Voilà, ça peut être différents plans de fréquence, ça peut être aussi entendre de la musique, percevoir des images, percevoir des couleurs, percevoir des chiffres. Voilà, tout ça, on peut se dire, mais c'est dans ma tête. Oui et non. Est-ce que c'est faux? Non, c'est réel aussi. Et c'est démystifier aussi cette croyance que parce que ce n'est pas tangible, ce n'est pas réel. Non. C'est vraiment faire la paix avec ça, en soi et dans sa vie, parce que ça nous
coupe de certaines expériences de vie, ça nous coupe des messages en fait que notre vie, que notre inconscient, que la vie, que l'univers, enfin, peu importe vos croyances, vous envoie. Si par exemple dans vos rêves, vous revivez une scène qui est compliquée mais que vous luttez, que vous ne prenez pas en compte, sans lui donner trop d'importance bien sûr, mais si vous ne prenez pas en compte ce que vous vivez, même dans votre rêve nocturne, hein, je parle, ça vous empêche en fait de transcender cette expérience-là. Ça vous empêche de reconnecter des potentiels, des ressources en vous. Ça vous empêche d'avancer dans votre vie et d'aller vers plus d'intentionnalité, vers plus de joie de vivre, de liberté intérieure. Parce que tout ce qu'on veut tous, c'est être bien, être heureux. C'est un vaste mot. Mais voilà. Et donc, s'empêcher de vivre des choses ou de reconnaître des expériences de vie parce qu'on les juge non réelles, parce qu'elles sont vécues seulement dans des rêves ou dans notre tête. Et là, je mets quand même les points de vigilance, hein, bien sûr. Ben, si on ne les considère pas non plus comme réels, et parce qu'on est mis face à des personnes qui nous projettent que ce n'est pas réel parce qu'elles ne le perçoivent pas ou qu'elles ne le vivent pas ou parce qu'elles n'y croient pas, ça nous empêche aussi de pouvoir le reconnaître. Et donc on s'empêche encore d'être soi-même. Moi, les expériences que j'ai vécues dans mes rêves ou dans ma vie éveillée et les expériences, ce que j'ai connecté, ce que j'ai vécu, ce qui a été ressenti, ce qui a été vécu, ressenti par mes sens, par mon corps physique, je l'ai vécu. Pour moi, c'était réel. Mais à force d'entendre dire que ce n'est pas vrai, que voilà, que c'est faux, que ce n'est pas réel, etc., ben, on doute de soi. Et donc, on s'éloigne de soi. On se fragmente encore et encore et encore. Et tout ce qu'on cherche à faire quand on entame le développement personnel, quand on plonge on s'ouvre dans la spiritualité, quand on va faire telle ou telle formation, tel stage, qu'on lit tel livre, qu'on écoute telle personne, qu'on suit telle personne, les enseignements de telle personne, qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait? On cherche à comprendre, on cherche à se reconnaître, on cherche à valider des expériences que l'on a vécues. Et là, on s'est dit, waouh, oh merci, merci, enfin j'ai les réponses, enfin ce que j'ai vécu, voilà, me prouve que c'était vrai, que je n'ai pas imaginé. Et donc encore là, c'est imaginer dans le sens négatif du terme. Donc c'est un peu complexe ce que j'apporte ici. Je sais bien que c'est très complexe, hein. Mais c'est un préambule par rapport à tout ce que l'on va pouvoir vivre dans les années à venir aussi. Parce que moi, je le vois ici, il y a de plus en plus de connexions par rapport à des expériences vécues que je pensais sans importance. Des connexions qui se font. Aussi grâce à mes enfants. Parce que de par leur centre d'intérêt, ou de par leur connexion, mon petit garçon, lui, et j'essaye de maintenir ça. Il voit aussi les défunts, les informations passent par lui. Par exemple, le chien de mon papa a commencé à devenir aveugle. Et, et puis, enfin, je ne fais pas souvent de soins énergétiques. Et là, pourtant, ça faisait quand même quelques mois qu'il avait ce problème-là aux yeux. Et je ressens vraiment cette attraction ou cette insistance, il faut faire quelque chose. Je dis, ok, ok, je réponds à l'appel. Alors, je lui fais un soin. Et même si j'ai mon côté imaginaire très développé, j'ai quand même un côté très sceptique. Parce que je me suis perdue dans les illusions, bien sûr. Mais aussi, donc ça aide de se perdre dans les illusions, dans les fantasmes, dans les projections, parce que du coup, ça permet aussi d'apporter ces vigilances, ces points d'attention aux autres, donc à vous. Et, et donc, parfois, j'ai besoin aussi qu'on m'aide à y croire encore. J'ai besoin encore qu'on m'aide à développer cette foi
en ce que je perçois, ou à casser un peu ces croyances qui ont été vraiment ensemencées et nourries au fil des années, où on m'a rabâché voilà, que ce que je percevais n'était pas vrai. Et donc, j'étais dehors, je faisais le soin au chien, et puis bah là, j'avais l'information que c'était dans le plan causal, c'était lié à une mémoire karmique. Ok. Je suis pas, je fais rarement des soins aux animaux. Et voilà, donc là, je fais le soin, je traite et tout. Et puis là, mon petit garçon, il avait plu, et puis il commence à dessiner sur la voiture, et puis je lui dis arrête, Ellie, arrête. Et puis là, je vois qu'il dessine un truc, une montagne, de la neige et tout ça. Et après, j'ai l'image vraiment de cette mémoire en fait que portait le chien. Et là, je le voyais perdu dans le blizzard. Il voyait plus rien, il avançait, enfin, vraiment à l'aveugle, il voyait plus rien. Et je lui ai fait 2 soins. Maintenant, il n'a plus aucune tache sur les yeux. Et parfois, quand je refuse de croire encore, ça m'arrive encore à certaines choses, ça passe par Ellie. Ça passe par mon petit garçon et par Mathis aussi, le plus grand, qui à force, ben, de par notre expérience d'instruction en famille, où on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, où il y a ce partage d'informations subtiles qui fait que certains sont plus réceptifs aux idées des autres, ou aux pensées, ou à ce qu'on projette, ou à notre inconscient, ou à des messages subtils, hein, voilà, comme les posts que j'ai partagés il n'y a pas longtemps par rapport à Ellie et par rapport à ses perceptions, par rapport au fait qu'il voit les défunts, qu'il voit ces gros monstres. Et alors, ben, tous les soirs, par exemple, pour se sentir en sécurité, on a créé aussi un petit rituel où il a son casque invisible. Et donc on lui dessine, enfin je lui dessine son casque, je lui crée son casque invisible, et afin de pouvoir se sentir protégé. Et du coup il fait plus de cauchemars, il a plus peur de ces fameux monstres que moi je ne vois pas, mais je sais qu'il les voit parce que le chat regarde exactement au même endroit que lui. Et donc voilà, je sais parce que j'ai vécu la même chose étant petite, même si après cette capacité de voir clairement s'est dissipée. Je sais que lui, il l'a. Et bah, c'est pas que je tiens absolument à ce qu'il le maintienne, mais je ne veux pas lui faire perdre cette foi en ce lien qu'il a avec l'invisible et à sa confiance, la confiance qu'il a en lui et en ce qu'il perçoit. Voilà, ça ne veut pas dire que je donne raison à tout, mais il y a un juste milieu, il y a un accompagnement à faire. Mais voilà. Bon, ici, ça fait déjà 1h20. Bon, je vais juste continuer encore un petit peu. Et puis, de toute façon, je ferai des petites capsules aussi. Voilà, si vous voulez aller plus loin. Sinon, c'est déjà super avec tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui. Voilà, comme information. Ça durera moins longtemps pour les prochains lives. Mais voilà, donc je ferai des petites capsules sur certains thèmes pour aller explorer et approfondir, parce que c'est nécessaire pour vraiment avoir une compréhension globale et avoir plusieurs champs d'application grâce à l'imagination. Et donc, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Il y avait aussi un autre exemple personnel que je voulais... Oui, non, ça j'en parlerai mercredi pour les rêves aussi, parce qu'on abordera les rêves de différentes façons. Voilà, bah, se connecter au champ des possibles, hein, on va prendre ça, ou trouver des solutions. De toute façon, c'est un peu ça. C'est un peu relié. Donc, en utilisant sa capacité imaginative à se projeter dans un futur potentiel, parce que le futur se crée à chaque instant. Euh, je ferai une vidéo aussi là-dessus, hein, parlant du libre arbitre, etc. Mais voilà, donc à chaque instant, on va dire, on peut définir son futur.
J'allais dire son passé aussi. Moi, je suis une fan des voyages spatio-temporels, hein, c'est ce qui m'anime le plus, donc j'adore tout ça. Donc tout ce qui a trait au temps, etc., au voyage spatio-temporel, voilà, ça me plaît. Et voilà. Donc, euh, donc, on peut donc se connecter au champ des possibles et donc du coup à trouver des solutions par rapport à des problématiques que l'on vit. Donc, ça va être aussi de se détacher encore une fois des concepts, des idées que l'on se fait, donc de tous ces préjugés, toutes ces idées préconçues par rapport à comment les choses doivent se passer. Parce qu'en général, on essaye de trouver des solutions par rapport à des expériences passées, par rapport à des expériences que d'autres personnes vivent. Et donc, ça limite justement les possibilités de trouver de nouvelles solutions. Donc à ce moment-là, on va, et ça c'est tout un cheminement aussi intérieur, de pouvoir euh, se laisser, non, pas se laisser, complètement s'abandonner. Se laisser vraiment donc s'abandonner complètement euh, à la vie, c'est ce qui me vient, et afin de pouvoir vraiment créer comme une faille en soi, afin de laisser les informations émerger. Donc ça demande d'être à l'écoute de soi. Et ensuite, vous allez recevoir une information. Cette information, vous pouvez dialoguer avec, vous pouvez communiquer, vous allez lui poser des questions. Qu'est-ce que vous devez faire avec ça? Qu'est-ce qu'il est important, qu'est-ce qu'il est utile de faire pour vous avec cette information-là? Pourquoi elle se présente? Et là, vous pouvez laisser voyager votre esprit et laisser venir à vous d'autres, soit images ou informations, peu importe comment ça arrive à vous. Et donc à ce moment-là, ça va vraiment demander de se détacher de, de tout cet aspect concret dans un premier temps, et afin de laisser vraiment cette abstraction se développer. Et c'est pas évident, parce qu'on aime ce qui est connu, on aime ce qui nous rassure, on aime tout ce qui est bien cadré, structuré. Moi, j'ai dû faire l'inverse, apprendre à structurer et à cadrer, et c'est pas évident non plus. Mais c'est chouette aussi à développer. Donc à ce moment-là, on va... Il y a plein de façons de pouvoir se connecter au champ des possibles ou à se connecter à trouver des solutions. Hein. Mais là, ça va être vraiment tout un cheminement et de s'exercer pour trouver vraiment votre approche à vous. Vraiment par le jeu, par l'imagination, par la visualisation, par la méditation, par l'action. Euh, voilà, reconnecter à votre enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie d'explorer sans aucune attente et sans aucune attache. Voilà. Donc à ce moment-là, on va pouvoir explorer différentes possibilités. Et là, vous pouvez jouer à et si, hein, donc vous, euh, vous mentionnez quelque chose et puis et si, et si, et donc là, on joue avec les potentialités et ça ouvre l'esprit afin d'amener encore plus de solutions. Et parfois, vous allez avoir des informations qui sont complètement hallucinantes, que vous n'auriez jamais eues en temps normal. Et donc à jouer comme ça avec les nuances, la complexité, oui, je sais qu'aujourd'hui, on ramène tout à la simplicité, mais, pardon, là, on va trop loin. On va trop loin et on crée trop de raccourcis. Et donc, on pose des jugements trop rapides et on affirme des vérités et on les impose aussi. Et donc, ça va pas. Donc là, la simplicité, oui, c'est bien, mais pas de trop non plus dans certains cas. Voilà. Enfin, moi, je suis pas pour une trop grande simplicité. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que quand je prends une décision,
c'est comme ça en fait que je faisais depuis toujours, mais je m'en rendais pas compte. Au début, je le faisais aussi pour projeter des situations négatives, pour confirmer que ah tu vois Wendy, hein, il va encore se passer ça. Ah t'as vu, on va encore se foutre de ta gueule en faisant, en prenant ce choix. T'as vu, il va encore t'arriver cette situation. T'as vu, t'as pas de chance. T'as vu. Je bafouille un peu, mais bon. Et maintenant, c'est je pose un choix. Et donc, là, le plan se déroule tout seul. Chez moi, le plan se déroule tout seul. Ça veut dire que j'ai chaque étape qui arrive, qui se présente à moi. Et donc, je vois. Et puis, en fonction des éléments que j'ai aussi, je vais les connecter, je vais les assembler par rapport à ce choix potentiel. Et donc, je vais voir. Donc, c'est une potentialité. Ça ne veut pas dire que c'est cet avenir-là qui sera tout tracé et qui va se produire si je fais ce choix-là. Si j'en fais un autre, j'ai imaginé, par exemple, enfin voilà, ici, euh, Jérémy est lié à l'école. Et bon, ça fait plus d'un an enfin non, 2 ans quand même que j'hésitais parce que j'avais besoin de temps et que franchement à un moment donné ça bouffe aussi. Et, euh, et donc j'imaginais aussi tout ce qui pouvait se passer et comment j'allais organiser mon quotidien, comment j'allais maintenant m'organiser dans mon travail, comment ça allait s'opérer aussi par rapport aux enfants, comment ils allaient se gérer. Et donc voilà, en fonction des situations, je me projette. Ça me permet aussi, moi, de me préparer. Je sais bien qu'on ne jure aussi que par l'instant présent, mais bon, moi, je trouve qu'on a besoin de se projeter un petit peu pour aussi pouvoir anticiper, se préparer, afin de pouvoir être prêt. Ça ne veut pas dire être dans le contrôle, ça veut dire envisager des potentialités pour se sentir prêt, pour pouvoir faire face, en fait, à une situation par rapport à l'adversité, pour pouvoir prendre les devants, pour ne pas être pris au dépourvu, pour ne pas faire face à toutes sortes de difficultés. En fait, je trouve que c'est bien en fait d'avoir cette capacité de pouvoir se projeter et, pour pouvoir planifier aussi, voilà, tout en laissant de la place à l'imprévu, tout en laissant de la place à la magie de la vie, quoi, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Voilà. Euh, voilà. Ici, c'était vraiment les applications. Donc, j'en ai donné certaines. Il n'y a pas d'exercice bien précis hein, sur comment faire pour tout ça, mais c'est aussi pour peut-être valider certaines expériences que vous avez, que vous vivez, que vous avez vécues, que vos enfants vivent aussi, parce que essayons de ne pas fragmenter encore plus, dissocier encore plus nos enfants. La vie s'en charge bien comme ça, avec l'éducation, avec l'école, la société, les croyances. Et donc, voilà. Voilà, c'était voilà, quelques applications. Maintenant, dans Fertile Imagination, on ira plus loin, on fera des exercices. Et puis, même si j'ai prévu certains exercices, je pourrais vous en donner encore plus. Voilà. Et ici, si vous désirez ne prendre que les replays des lives du défi, ici, des 5 jours, je ferai aussi des capsules audio. Et donc, de toute façon, dans le programme Fertile Imagination, donc c'est un programme qui dure 1 mois, qui commence le 8 mai. Et donc là, vous avez les 5 jours du défi, et plus vous aurez voilà, les ressources supplémentaires, parce que j'aime bien de rajouter des choses pour avoir une vue un peu plus globale et holistique aussi des choses, des thèmes, parce que j'aime tout relier, c'est important. Et donc, voilà, donc vous aurez accès à tout ça si si vous choisissez aussi de poursuivre l'aventure dans Fertile Imagination. Voilà. Donc, je vais regarder. Voilà, je relirai les commentaires. Merci pour votre participation. Ici, ça fait déjà 1h30. C'est pas mal, je trouve, pour un premier live, le premier jour du défi.
Et donc, voilà, de toute façon, on se retrouve demain à 21 h pour le jour 2. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et n'hésite pas à regarder le replay et à télécharger le PDF si c'est pas fait afin de pouvoir faire les exercices demain. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.